L'intérêt principal du potager en carré, c'est d'être à la fois productif et vraiment décoratif. En tant que paysagiste, je vous montre aujourd'hui comment en faire un atout pour votre aménagement. Bonjour, je suis Maude, je suis paysagiste et la fondatrice de Aménager son jardin. J'aide les particuliers à aménager leur jardin par eux-mêmes, comme des pros. C'est parti pour les 5 erreurs de conception de potager en carré. Surélevés ou non, voyons ce qui ruine leur intégration au jardin. Erreur numéro 1, isoler son potager en carré au lieu de l'intégrer harmonieusement au jardin. Quand vous allez positionner votre potager, il faut trouver tout d'abord un espace ensoleillé, avec au moins la moitié de la journée du soleil. Je vous conseille de le placer dans une zone peu fréquentée du jardin pour donner de l'intérêt à cet espace. Mais attention à l'erreur de parachutage. Si le potager en carré n'est pas bien intégré au reste du jardin ornemental, il aura l'air parachuté. Évitez de le placer en plein milieu de la pelouse, comme un îlot isolé, car visuellement, ce n'est pas harmonieux. Adossez-le plutôt à un mur ou à une clôture et créez une circulation dans le jardin qui mène naturellement à l'espace potager. Et en plus, cela sera pratique pour aller chercher vos herbes aromatiques, quelle que soit la saison. Donc pour une intégration parfaite, emboîtez quelques massifs de plantes basses près des carrés de potager et des cheminements pour s'y rendre. Ainsi, son dessin s'intégrera parfaitement au reste du jardin. Résultat, plus de bacs parachutés en plein milieu de la pelouse. Pour un beau jardin et un potager agréable, l'harmonie et l'intégration sont essentielles. Erreur numéro 2. Utilisez des matériaux qui jurent avec le style de la maison pour concevoir votre potager. Les carrés de potager sont inspirés des jardins de curés, ces petits potagers qu'on retrouvait dans les cloîtres, au pied des églises. Ce qui est particulièrement charmant, c'est l'utilisation de matériaux bruts pour entourer les espaces cultivés. De la pierre naturelle, des matériaux nobles qui rappellent ceux des constructions environnantes. Or, un problème esthétique qu'on voit souvent aujourd'hui, c'est l'utilisation de bois de palette récupérés ou de plastique pour concevoir des potagers. Pourtant, le potager au carré mérite d'être conçu avec des matériaux de qualité. Des matériaux qui dureront bien plus longtemps. L'investissement sera rentable car vous n'aurez pas à refaire la structure parce qu'elle aura pourri. Et en plus, vous éviterez des risques d'intoxication liés au bois de palette, souvent très traité. Le potager est un espace qui a toute sa place dans le jardin ornemental. On doit le valoriser. Ce n'est plus comme par le passé, le potager est un élément décoratif du jardin. Je vous conseille donc d'harmoniser les matériaux des carrés avec ceux déjà présents dans votre jardin ou sur votre maison. Cela peut être des briquettes, des poutres larges pour un rendu plus cossu ou encore des pavés de pierre. Pour un look moderne, pensez aussi aux bordures en acier Corten ou au tressage de noisetiers pour un style plus charme. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous trouvez de plus joli comme retenue de terre pour votre potager en carré. Erreur numéro 3, un aménagement de potager carré sans structure permanente en hiver. Un problème qu'on voit souvent dans l'aménagement d'un potager au carré, c'est le vide visuel qui apparaît une fois les récoltes terminées. Le potager perd alors tout son charme. Pour éviter cela et garder un espace esthétique même en hiver, les moines qui cultivaient déjà des carrés de potager avaient une solution. Structurer l'espace avec des arbustes persistants, des buis-boules, des petites haies de buis ou d'Ilex crenata. Ces plantes maintiennent une belle structure toute l'année. Mais attention à ne pas choisir des végétaux trop hauts pour éviter de faire de l'ombre à vos cultures. Une hauteur maximale de 50 cm est idéale. L'astuce, c'est donc de trouver un équilibre entre les zones qui seront nues en hiver et celles qui conservent leur feuillage. Par exemple, une petite haie basse pour marquer les angles du potager ou des végétaux symétriques à l'entrée pour créer une sorte de porte. Ces détails apporteront du charme à votre espace et feront de votre potager un élément décoratif en toute saison. Petite interlude dans la vidéo, si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ses extérieurs. Il vous
permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagisme que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, vous le recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre sujet. Erreur numéro 4, créer des carrés de potager sans relief qui manquent de verticalité paysagère. Ce qui est intéressant avec les potagers en carrés surélevés, c'est qu'on peut déjà créer un petit volume grâce aux retenues de terre, comme des poutres, des pavés ou des briques. Cela apporte déjà du charme, mais parfois le potager peut encore paraître un peu plat dans le jardin. Pour y remédier et apporter du relief, la solution est de travailler à la verticalité. Utiliser des arches pour faire grimper des haricots par exemple, ou des tomates, ou d'autres plantes grimpantes. Ces structures créent des points focaux immédiats et transforment votre potager en un espace où l'on aime déambuler, comme sous une pergola. En plus d'être esthétique, cette approche est pratique. Au lieu de laisser des plantes courir au sol, vous optimisez l'espace en cultivant sur plusieurs étages. Vos légumes auront plus de place pour grimper et vos récoltes seront plus productives. Une astuce pour renforcer l'effet, vous pouvez placer des arches au-dessus des allées entre les carrés. Vous pourrez circuler alors dessous pour récolter vos légumes, en hauteur du coup, tout en créant une ambiance cocon. Cela permet aussi de marquer des portes d'entrée, comme on a vu, ou des zones de transition dans votre potager, pour une circulation plus dynamique où l'on découvre l'espace petit à petit. Et puis enfin, pour les petits jardins, travailler à la verticale, c'est un vrai plus. Votre potager paraîtra bien plus grand et vous pourrez cultiver davantage, quelle que soit la taille et le nombre de carrés de potager que vous avez. Une solution qui est donc à la fois pratique et esthétique et qui donne du caractère à votre aménagement. Erreur numéro 5, séparer strictement fleurs et légumes au détriment de l'esthétique générale du jardin. Une autre erreur assez courante, c'est de séparer les zones fleuries et les légumes dans votre jardin. À l'époque, on distinguait clairement l'ornemental du nourricier, car on avait souvent de grands terrains déjà, un champ pour les cultures et un espace pour décorer l'avant de la maison. Et puis de toute façon, le côté pratique primait sur l'esthétique. Aujourd'hui, avec des espaces plus réduits et des grandes ouvertures souvent sur le jardin depuis nos maisons, on veut que notre potager soit aussi décoratif. Alors, pourquoi ne pas le fleurir ? Il n'y a aucune contre-indication à mélanger des fleurs, même des fleurs non comestibles, avec des légumes. Cela n'aura aucun effet négatif sur vos cultures, au contraire, cela sera bénéfique. Vous favoriserez en fait une biodiversité et attirerez des insectes butineurs qui aideront aussi à prévenir les maladies de vos légumes. La présence de fleurs et d'herbes aromatiques est d'ailleurs reconnue pour être positive pour vos cultures. Alors, ne faites pas de séparation entre les massifs fleuris et votre potager. Vous pouvez même intégrer des fleurs directement dans vos carrés de culture ou bien juste à côté. Cela peut être des rosiers ou d'autres plantes vivaces florifères dont je parle souvent dans mes publications. Et puis bien sûr, il y a les classiques fleurs comestibles, comme les œillets d'Inde, les soucis ou les capucines, mais pas seulement. Vous pouvez aussi positionner donc des petits rosiers-tiges par exemple, ou des fleurs à couper pour décorer votre maison. Mais pourquoi ne pas en profiter pour associer des plantes à la fois décoratives et comestibles et les intégrer dans votre potager ? Pour compléter ce sujet sur les potagers au carré, je vous invite à regarder les suggestions de vidéos qui vont apparaître sur votre écran. Et laissez-moi un commentaire si vous aimeriez d'autres sujets sur les potagers. À bientôt!